Question évidemment, comme tout le monde n'est pas né chrétien. Et puis ce frère, eh bien, quand il était loin de Dieu, a toujours une auto. Et puis sauter l'auto d'un chrétien. Et quand il a pris cette auto, là, forcément il a pris pour faire ce qu'il avait à faire avec, s'amuser, peut-être la casser ou faire du dégât. Et puis quand il a pris cette auto, il ne s'attendait pas à ça, il s'attendait peut-être à trouver un butin, de l'argent, quelque chose de valeur dans la voiture. Et quand il a fouillé dans l'auto, vous savez ce qu'il a trouvé? Il a trouvé une Bible. Parce que je crois que Dieu veut qu'on laisse contact avec sa parole comme ce soir. Et puis quand il a trouvé la Bible, c'est pas vraiment ce qu'il recherchait, mais néanmoins il a gardé cette Bible. Il n'était pas là venu pour ça, mais il a pris la Bible, il l'a gardée. Et puis quelques temps se sont écoulés, il s'est mis à lire ce livre dans cette auto qu'il avait de Chorov. Et puis en lisant la parole de Dieu, la Bible, Dieu l'a arrêté dans sa folie sur sa course. Il a rencontré le Fils de Dieu Jésus. Il est devenu un enfant de Dieu. Et aujourd'hui il prêche l'évangile avec cette Bible-là. Je crois que Dieu désire ces réunions. Il y a l'approbation de Dieu. Les frères rappelaient la difficulté de garder ce local. Et certainement bien des oppositions. Et puis Satan voudrait que cette église n'existe pas. Mais elle est là ce soir. Ce qu'elle sera demain, dans 15 jours, dans 6 mois, on ne sait pas. Mais elle est là ce soir. Et puis est-ce qu'on sera là, nous, dans 15 jours? Est-ce qu'on sera là dans 6 mois, dans 1 an? C'est pas sûr du tout. On est là ce soir. Devant la parole de Dieu. Dieu nous a attirés. Dieu va nous parler parce qu'il nous aime. Eh bien, laissons-nous saisir. Prenons en considération avec sérieux ce que Dieu a à nous dire. Je crois que Dieu va nous faire du bien et nous bénir. Alléluia, vous le voulez? Amen. Nous le voulons. Merci Seigneur. Voilà, j'aimerais vous lire 2 passages dans l'Écriture. Nous allons continuer à méditer ce que nous avons commencé donc hier soir, pour ceux qui étaient présents. Je vous avais annoncé que j'allais essayer de vous apporter quelques messages, donc 3 messages en l'occurrence par rapport à un passage dont nous parle l'Apocalypse au chapitre 13, versets 16 à 18, concernant une marque dont nous avons tous écouté parler, la fameuse marque dont il est dit qu'elle est la marque de la bête. Et donc j'ai entrepris hier une première prédication hier soir, et puis je comptais ce soir et demain continuer, mais je parlerai de ce sujet que ce soir, parce que dans la journée les choses ont changé, et puis je me sens poussé par le Saint-Esprit à apporter autre chose demain matin. Demain matin, je tâcherai d'encourager l'Église de Jésus-Christ dans les temps qui sont les nôtres, temps difficiles, où Dieu a quelque chose à nous dire et où Dieu désire nous fortifier. Donc les choses vont évoluer, mais néanmoins ce soir, on va continuer la réflexion qu'on a commencée hier soir. Je vais relire le passage d'Apocalypse 13, versets 16 à 18 en quelques instants, mais avant cela, j'aimerais vous lire 2 passages. J'aimerais que l'on puisse lire ensemble dans l'Évangile de Luc, chapitre 21, verset 28. Ensuite, on lira un 2e verset dans Matthieu 24, verset 8. C'est Jésus qui parle dans ces 2 passages. Et puis ensuite, on priera un instant le Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse se saisir de moi, je voudrais tellement. Amen. Vous savez, je ne suis pas venu perdre mon temps au milieu de vous. Je vous aime bien, je suis content d'être là. Mais je ne suis pas venu pour voir Disneyland à côté. Je suis ici pour vous annoncer la parole de Dieu. J'ai une petite famille qui m'attend. J'ai ma compagne, j'ai 3 petits-enfants que j'aime de tout mon cœur. Et puis je suis pressé de rentrer chez moi. Mais je suis ici pour vous annoncer la parole de Dieu. Et puis Dieu va nous bénir ce soir. Alléluia. Luc 21, verset 28, c'est écrit ça. Jésus nous dit, quand ces choses commenceront à arriver, le départ, le début, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Quand ces choses commenceront à arriver. Et dans Matthieu 24, verset 8, il est écrit, Jésus va énumérer toute une liste d'événements qui prendront place avant sa venue, avant l'enlèvement de l'Église, avant le retour en gloire. Et puis Jésus dira cette courte phrase. Il dira, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et j'aimerais vous dire que nous vivons aujourd'hui le commencement. Nous vivons aujourd'hui ce qu'il est écrit, quand ces choses commenceront à arriver, levez votre tête, redressez-vous, votre délivrance approche. Et j'aimerais vous dire qu'il y a toute une série d'événements qui prennent place aujourd'hui au niveau mondial et qu'il y a une préparation qui est mise en place et il faut que nos yeux s'ouvrent, qu'on prenne conscience. Je vais vous dire quelque chose, je le dis parfois, ce n'est pas du mépris ce que je dis. Vous savez, on a un mode de vie particulier. On va prier le Seigneur dans un instant. Mais on a un mode de vie qui est très particulier. Généralement, le gitan, il ne voit pas les choses très loin. Il ne voit pas dans 10 ans, il ne voit pas dans 20 ans. Le Kirato, il va à l'école, il a 10 ans, il pense au métier qu'il fera plus tard, et il pense à la retraite quand il aura 65 ans. Il a 10 ans. Il voit loin, mais nous, on ne voit pas loin. Et ça a toujours été comme ça. Et à la limite, c'est pas mal en soi.
Hein, on ne pense pas demain la fin du monde. Tu as gagné 300 € ce matin, tu es le plus riche de la terre. Tu as trouvé un boucher, tu fais une grillade, tu es avec tes copains, tu es le plus heureux, puis demain on verra bien. Demain arrive vite, mais demain on verra bien. Et vous savez, j'ai réalisé cette réalité par rapport à ce que nous sommes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, avant qu'elle éclate cette guerre, la population européenne s'y préparait. En France en particulier et dans d'autres nations, on s'attendait. On avait écouté que le nazisme avait monté en puissance. On avait écouté qu'un homme qui s'appelait Hitler, un ancien de la Première Guerre mondiale, était en train d'être mis à la tête du pays, qu'il avait des idées extrêmes, qu'il se préparait, puis qu'il va attaquer des nations. Hein, il va annexer l'Autriche, il va attaquer la Pologne, et puis on était dans la crainte, mais on savait que quelque chose allait se produire. Et les Français se sont préparés à cette échéance, à cette guerre qui allait éclater. Mais les Gitans ne sont préparés à rien. Pour eux, ce n'est pas des guerriers, ils sont français sans être français, ils veulent faire la guerre à personne, ils veulent être tranquilles. Et puis ils pensaient être tranquilles. Ils ont continué leur mode de vie sans se soucier du lendemain. Et malheureusement, quand beaucoup d'entre eux ont ouvert leurs yeux, eh bien, ils se sont réveillés dans des camps de concentration. Quand ils ont pris conscience de la gravité des faits, on leur disait qu'il fallait rester sur place, trouver une adresse fixe, afin d'éviter d'être arrêtés, d'être déportés. Mais on se croyait tellement loin de cette réalité. Et malheureusement, quand beaucoup se sont réveillés, ça s'est soldé par 1 million de morts dans les camps de concentration. Et les gens n'avaient pas réalisé. Alors ce soir, j'aimerais vous dire que des événements graves sont en train de prendre place dans notre monde. Que des choses sont en train de prendre place qui annoncent le prochain acte de l'humanité qui sera terrible. Et j'aimerais vous dire que Jésus a décidé de nous prendre avant cet événement-là. Et qu'il faut prendre conscience de la réalité. Vous savez, la Bible, c'est le journal de ce matin. J'ai réalisé la science moderne avec tous ses progrès, toute son évolution, sa technologie, n'est parfois même pas en mesure de vous annoncer le temps qu'il fera demain. On regarde des fois la météo, demain il va faire beau, on se lève, il tombe de l'eau. Ils se sont trompés. Ils sont bien limités, pas capables de savoir le temps de demain. La Bible nous annonce avec exactitude les événements qui prennent place. Quand on lit la Bible, on voit le journal de ce matin. La Bible est la vérité. Elle s'accomplit et s'accomplira toujours. J'aimerais qu'on puisse prier un instant. Je vais demander à Payoum, notre ancien, de prier le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. On prie ensemble avec notre frère et que Dieu nous parle. Merci Seigneur. Merci pour ta parole qui résonne dans nos cœurs. Il n'y a rien de plus beau que ta parole. Il n'y a rien de plus grand que ta parole. Il n'y a rien de plus puissant que ta parole. Réponds-la sur chacun d'entre nous. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les cœurs. Donne cette pleine liberté à ton serviteur que tu as choisi. Donne-lui cette pleine liberté afin que ta parole soit répandue sur nous. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Acte 16, Dieu a ouvert le cœur de Lydie pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Et parce qu'elle a été attentive ce jour-là, par la grâce de Dieu, parce qu'il lui a ouvert son cœur. Pourquoi l'a-t-il fait pour elle et pas pour les autres? Parce qu'elle a donné à Dieu l'autorisation de le faire. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Et il est écrit que Dieu a ouvert son cœur, a ouvert son intelligence. Elle a été attentive, elle a écouté, elle a compris. Et ce jour-là, elle s'est engagée dans la foi. Elle est passée par les eaux du baptême et toute sa famille a suivi derrière. Amen. Que Dieu nous bénisse dans sa grâce ce soir. Voilà, on relit ensemble, si vous voulez bien, le passage que nous avons lu hier concernant cette réalité. Je vous ai rappelé, pour ceux qui étaient présents, je ne vais pas tout redire ce que j'ai dit hier, mais néanmoins, ce qui m'a motivé à méditer la Bible par rapport à ce passage d'Apocalypse 13, eh bien, c'est des événements qui ont pris place. Hein, je rappelais que j'ai eu des coups de téléphone, des gens affolés, alarmés, troublés, qui se préparaient à faire des choses dangereuses. Hein, certains foyers qui avaient le projet d'avoir leurs petits-enfants lorsqu'ils naîtraient chez eux, dans les campings, dans les maisons. Ils avaient peur d'aller dans les hôpitaux, parce qu'il y a quelque temps en arrière, on annonçait qu'au niveau européen, eh bien, on allait marquer les petits-enfants dans les hôpitaux qui allaient naître, en commençant par l'Italie, et c'était très sérieux. Le prédicateur Ferry, dans les pays de l'Est, était venu à Villeneuve-sur-Lot, chez des amis à moi, et puis il leur parlait du tracas qui était le sien, de la crainte qu'avaient les familles, les foyers là-bas. Et puis ça a été ajourné, le projet a été ajourné. Et puis j'ai réalisé que régulièrement, ces informations revenaient. Il y a de cela une semaine en arrière, peut-être que certains l'ont vu, à la télévision, aux informations, je l'ai vu de mes yeux. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Nous qui prêchons l'évangile, on ne prêche pas Internet. On ne prêche pas l'ordinateur, on prêche la Bible. Et puis d'ailleurs sur Internet, il y a beaucoup de bêtises qui sont véhiculées. Et on n'est pas appelé à prêcher les bêtises d'Internet, mais il y a des informations qui sont officielles. On a eu la télévision, on voit les informations le soir, eh bien, c'est des choses qui sont une réalité.
Et il y a une semaine en arrière, je regardais les informations, et puis ça passait en boucle. Une première en Europe, une entreprise en Belgique, eh bien, demande à ses ouvriers, c'est pas une obligation, leur demande s'ils acceptent de recevoir une puce électronique dans leurs mains, permettant l'accès au bureau. Le matin, ils arrivent, ils mettent la main devant, ils rentrent dans le bureau. Arrivé à l'intérieur, il faut allumer les ordinateurs, il y a des codes de sécurité. Ils mettent la main devant avec une puce électronique, l'ordinateur s'ouvre. C'était il y a une semaine en arrière. Et quand j'ai vu cela, ça m'a motivé et dans mon cœur je me suis dit, je parlerai à l'église de Meaux de cette réalité qui parfois peut troubler. Et je le disais hier, un trouble tel que j'ai vu en recherchant après, en cherchant des informations par rapport à cette fameuse puce électronique dont je parlerai ce soir en partie. Eh bien, j'ai lu une femme qui disait et qui attaquait la mission, je vous l'ai dit hier. Elle attaquait, elle disait, la mission Vie et Lumière nous a tous trompés. Bientôt la population va recevoir cette puce électronique et nous allons rester. Et puis, pourtant, ils nous avaient avertis qu'on partirait avant. Ils nous ont tous trompés, ils nous ont menti. Et moi, j'aurais aimé dire à cette brave sœur, la mission n'a trompé personne et n'a menti à personne. Si cette puce électronique est vraiment la marque dont parle la Bible, eh bien, ça veut tout simplement dire qu'on n'en a plus pour longtemps. Tout simple. Ben oui. Si vraiment ça devait prendre place dans pas longtemps et que cette puce était la marque dont parle la Bible, je prends des réserves, parce qu'il n'est pas écrit une puce électronique, mais néanmoins, on va voir qu'il y a des correspondances, des similitudes, qu'il y a quelque part une source importante dans cet objet qui est la puce électronique. Mais j'aimerais voir avec vous quand même 2 ou 3 autres pistes, parce qu'elle n'est pas unique. Alors, je l'ai dit hier, j'anticipe et je le répète maintenant. J'ai prêché hier sur la nécessité d'avoir une crainte plus importante que cette puce électronique. Les gens sont troublés, ils ont peur, et j'ai incité ceux qui étaient présents à avoir un autre tracas. Le souci qui doit accaparer notre pensée n'est pas cette puce électronique, n'est même pas la marque dont parle Apocalypse 13, versets 16 à 18, mais que la marque qui doit nous soucier le plus, c'est de savoir si nous sommes marqués du sceau de Dieu. Et je vous ai montré dans la Bible comment Dieu, à travers les époques, a marqué des hommes. J'ai marqué ça hier. Une marque, la marque de Dieu est une marque d'amour, une marque de grâce. Dieu a marqué Caïn le meurtrier, marque de grâce. Il a marqué dans Ézéchiel chapitre 9 des hommes fidèles au sein du peuple d'Israël. Dieu a marqué les sacrificateurs, il a marqué les rois. Et je vous ai montré comment toutes ces marques de l'Ancien Testament étaient une ombre des choses à venir. Et que la pleine réalité s'accomplissait dans l'église de Jésus. Il est écrit, il nous a scellés de son sceau. Le verset, je l'ai renoté parce que c'est un verset qui est merveilleux. Éphésiens 4, verset 30, traduction Semeur. Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Alors, je vous ai rappelé que ça devait être notre souci premier. Et certains donc pourraient dire maintenant, Steve, tu nous dis que ce qui compte, c'est d'abord d'être marqué du sceau de Dieu. Moi, je suis un chrétien, je suis marqué du sceau de Dieu. Donc, à quoi ça me sert de savoir ce qui va arriver après? Puis, je vais aussi vous prouver que cette marque dont parle Apocalypse 13 va avoir lieu après l'enlèvement de l'Église. À quoi ça nous sert de savoir ça? Ben, ça nous sert de savoir que plus on approchera de l'accomplissement de ces prophéties qui auront lieu, écoutez-moi bien, après l'enlèvement de l'Église, et plus on approchera de l'enlèvement de l'Église, tout simplement. Quand ces choses commenceront à arriver, la mise en place de ces systèmes, la mise en place de ce que dit l'Écriture, on ne le voit pas dans son accomplissement final, parce qu'on n'est plus là. Mais plus on se rapproche de l'échéance, plus on voit la réalité devenir notre quotidien, plus on doit prendre conscience que le Maître vient pour nous chercher. Je me tiens à la porte et je frappe. Bien sûr que c'est valable comme une invitation pour ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur et dans les cœurs desquels Jésus voudrait habiter. Je me tiens à la porte et je frappe. Eh bien, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. On s'en sert en évangélisation. Apocalypse 3:20, c'est bien. C'est vrai que le verset s'adresse à une église, l'église de Laodicée. Mais lorsqu'on réalise et qu'on médite un tout petit peu, on s'aperçoit qu'à travers les 7 églises de l'Apocalypse, eh bien, c'était la grande période de l'histoire de l'église. Depuis l'église primitive, il y a 2000 ans, jusqu'à l'église de la fin à l'enlèvement. Et puis, on voit une évolution. Et à cette dernière église, il dit, je me tiens à la porte et je frappe, non seulement pour dire qu'il désire venir habiter dans des cœurs, mais c'est une manière de dire que son retour est imminent. C'est plus je viens bientôt, c'est je suis juste derrière la porte. Allez, je frappe. Et puis je crois que ce soir, par la parole de Dieu, par sa parole, Dieu voudrait frapper à nos cœurs. Nous donner à prendre conscience qu'il est juste derrière la porte. Il y a un cantique qui dit, il a la main sur la poignée.
Il n'a plus qu'à abaisser la poignée et il va ouvrir. Bientôt Jésus va venir. Ou plus exactement, il ne va pas ouvrir, il va fermer. C'est marqué dans l'évangile de Luc chapitre 13. Quand le maître de la maison se sera levé et que la porte aura été fermée et que vous vous mettrez à dire Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et le Seigneur vous répondra, je ne vous connais pas. Mais Seigneur, on a mangé et bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. On a participé aux réunions. Excusez-moi ce que je vais dire ce soir. Même certains pourront dire, mais on a pris la Sainte Seine, on a mangé et bu devant toi. On allait au culte le dimanche de temps en temps. Le Seigneur répondra à ces gens-là, je ne vous ai jamais connus. Il est écrit que la porte aura été fermée. Bientôt la porte sera fermée. Il frappe à la porte. Réveillez-vous, j'arrive, j'arrive. Écoutez, c'est pas, il vient pour nous chercher. Alors il faut prendre conscience. Vous savez, je l'ai dit et c'est une réalité. Je ne cherche pas de message sensation. On n'a rien à prouver à personne ici. Mais on doit avertir de la part de Dieu. Et la Bible nous a laissé des éléments de réflexion. Que Dieu soit glorifié. Alors on va relire, si vous le voulez bien, Apocalypse 13. Pour ceux qui veulent lire avec moi, verset 16. Il est écrit, et elle fit que tous. Le elle, c'est une personne. Dans le texte, elle est appelée la bête, Thérion. C'est-à-dire une bête fauve, une bête pas un animal inoffensif, une bête méchante, redoutable. La bête, c'est-à-dire un personnage qui va régir le monde, diriger le monde, on l'appelle l'Antéchrist. La Bible nous en parle. Et puis là, il est écrit que ce personnage va faire que tous, petits et grands, riches et pauvres, c'est-à-dire très bientôt, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Je vous ai dit que la marque de Dieu était une marque d'amour, de grâce, de salut, de propriété, de protection, de distinction, de justice, de rétablissement, de libre accès pour ceux que Dieu aime et qui acceptent cette marque. Moi j'ai marqué cette marque de l'ennemi dont parle l'Apocalypse 13. Nous avons ici affaire à un acte de haine, de condamnation, de propriété, de perte de liberté, d'esclavage pour ceux que Satan haït et qui le voudront. Nous avons affaire à un phénomène qui va prendre place et qui va concerner l'humanité entière. Un marquage de population. Je vous ai rappelé hier, brièvement, que le marquage de population a existé dans l'histoire humaine. Les esclaves ont été marqués. À l'époque du nazisme, au niveau international, il y avait l'étoile juive, il y avait le triangle noir qui était apposé sur les gitans et qui par la suite est devenu un tatouage dans la peau, le Z de Zigeuner. Je ne vous l'ai pas dit hier soir, j'y ai pas pensé. Mais au 19e siècle, en France, les gitans étaient interdits de territoire. Les Manouches, les Sinti, interdits de territoire sur le sol français. Et puis, quand on les contrôlait, on les avertissait et on leur disait « Vous êtes interdits sur le territoire, il fallait quitter la France !» C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de Manouches sont partis vers l'Alsace, aux frontières avec l'Allemagne. Ils étaient chassés du territoire, chassés du pays. Et vous savez ce qu'on leur faisait pour prouver qu'on les avait avertis et qu'il fallait partir, on les marquait au visage avec une balafre. Avec une épée, un couteau, on leur balafrait le visage. Ça prouvait qu'ils avaient été avertis. Ils étaient scellés de la marque, comme quoi ils étaient interdits de séjour dans le pays. Marqués. Et si on les retrouvait avec la marque au visage, ça prouvait qu'ils avaient été avertis. On les amenait aux galères là-bas, à Marseille, et ils mouraient dans les galères. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gitans espagnols dans le sud de la France, à côté de Marseille. C'est parce qu'il y a maintenant environ 200 ans, on a obligé, les femmes suivaient, elles allaient là où il y avait les galères, espérant que leur mari reviendrait. Et beaucoup ne sont jamais revenus. Mais avant d'aller dans les galères, ils étaient marqués au visage. Donc le marquage de population a existé au niveau national, au niveau international. Mais là, la Bible nous annonce que ce sera un marquage de population au niveau mondial. Donc c'est intéressant de prendre en considération les dires de l'Écriture. Et j'aimerais relire ce passage où il est question de la gravité de ceux qui accepteront cette marque qui va venir très bientôt. Quelles en seront les conséquences? Une marque sur le front ou une marque sur la main droite? Quelles seront les conséquences? C'est marqué comme ça. Apocalypse 14, verset 9. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sur son front ou sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu,
versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est important, hein? Ceux qui accepteront cette réalité qui va devenir bientôt monnaie commune au niveau mondial. J'ai marqué ces mots. Le texte, nous l'avons lu, nous dit que le monde entier sera concerné, ils devront recevoir cette marque. Et puis j'ai marqué que certains peut-être voudront refuser. Mais j'ai noté ces mots, le refus sera très difficile, car il sera synonyme de mort. Il est écrit que ceux qui refuseront d'être marqués, eh bien, seront exécutés par décapitation. Verset à l'appui, Apocalypse 20, verset 4. Et je vis les trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été, écoutez, c'est marqué, décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Donc ça sera difficile d'échapper. Non seulement plus moyen ni d'acheter ni de vendre sans cette marque-là, donc l'économie est liée à ce marquage, mais en plus de cela, ceux qui ne seront pas marqués de cette marque dont parle l'Écriture seront passibles d'une exécution par décapitation. Donc c'est important de réaliser que c'est du sérieux et qu'on ne peut pas tenir ce sujet à la légère. Un verset que je vous ai lu également hier soir, et que je relis maintenant, parce que donc je vais m'attarder sur cette puce un petit peu, électronique RFID. Je vais vous dire quelque chose, ça peut faire soucier quelqu'un. J'en ai 2 sur moi, des puces RFID. Ils ne sont pas dans ma main pour l'instant. J'ai pensé à les amener tout à l'heure, ils sont ici, vous voyez là. J'ai une carte de crédit. Sérieux? Ma carte de crédit, là, elle est équipée d'une puce RFID. Elle permet le paiement sans contact. Je la pose sur l'appareil à distance et on sert sur mon compte bancaire, je peux acheter et vendre avec une puce électronique. Elle est là, elle n'est pas dans ma main, mais elle est ici. Quel embarras, beaucoup de cartes. Alors, carte de crédit, carte vitale, carte de ci, carte de ça, 50 cartes. Tu as une puce électronique, au lieu qu'elle soit là, elle est dans ta main, tout est arrangé. Mais néanmoins, ça existe, elle est ici. Je peux acheter et vendre avec une puce. Vous savez, quand l'apôtre Jean parle de ça, il faut réaliser les choses, il y a 2000 ans en arrière, c'est du ridicule au plus haut niveau, c'est de la folie. Comment pourra-t-on empêcher les gens de commercer? À l'époque, on faisait du troc, il y avait de la monnaie qui existait. Il y avait de l'argent qui était utilisé dans le royaume romain, mais l'argent avait de la valeur parce que c'était des matériaux précieux. C'était fait avec de l'or ou de l'argent. Et donc on pesait, on disait un cycle d'argent. C'était pas non seulement une pièce avec une effigie, c'était un poids. La pièce pesait un certain poids. Donc ça avait une valeur. Les gens faisaient du troc, du commerce, des échanges. On payait avec de l'or et de l'argent. Et puis l'apôtre Jean nous dit qu'un jour viendrait où il ne serait plus possible ni d'acheter ni de vendre sans être équipé d'une marque imposée par un système mondial avec un dictateur mondial. C'était ridicule. Écoutez-moi, c'était ridicule il y a 2000 ans. C'était ridicule il y a 1000 ans. C'était ridicule il y a 500 ans. C'était ridicule il y a 50 ans. J'aimerais que vous réalisiez, c'était ridicule encore il y a quelques années en arrière. Et aujourd'hui, bien moi je paye, j'achète et je paye sans faire un code. Je pose une marque. Et puis c'est bon. Là, c'est la carte de ma chambre. Si je veux rentrer dans ma chambre, je n'ai même pas une clé. J'ai cette puce. À l'intérieur, il y a une puce RFID, Very Chip. RFID, ça veut dire Radio Frequency Identification. Ça veut dire identification par radiofréquence, avec des ondes à distance. J'en ai une. Pour entrer dans ma chambre, je mets ça devant la porte, la lumière verte s'allume, bip, et je rentre dans ma chambre. Vous voyez? J'ai 2 puces électroniques dont je vais vous parler maintenant et qui inquiètent aussi tant les gens. Aujourd'hui, on les a sur des cartes. On les a sur les permis de conduire. On les a, je vais vous montrer où est-ce qu'on retrouve cette puce électronique qui en réalité est omniprésente dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui et qui fait que la technologie dont parlait l'apôtre Jean, qui était une folie, dont on pouvait rire, se moquer et même mépriser la Bible il y a encore quelques dizaines d'années en arrière, aujourd'hui est une brûlante actualité. Vous devez prendre conscience de cela. Vous savez, j'ai réalisé quelque chose. Il est écrit, Daniel dira, au chapitre 12, que dans les derniers temps, la connaissance augmentera parmi les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'on est plus intelligent, qu'on est plus savant que les autres? Loin de là. Vous savez, j'ai eu, moi, l'opportunité d'écouter nos anciens prêcher comme vous. Mans, je vous l'ai dit, c'était mon oncle. Moi, j'ai 2 prédications de lui. J'étais petit quand il est parti. Il est mort en 83, j'avais 8 ans. Mais je m'en souviens. Et puis Mans prêchait souvent sur le retour de Jésus. Et puis il est parti. Jésus n'est pas revenu.
Clément Le Cossec, fondateur de notre mission, eh bien, c'était un sujet qui brûlait dans son cœur. Tayoum pourra en parler plus que moi, je suis un jeune. Mais moi, j'ai écouté aussi Le Cossec nous parler du retour de Jésus. Et d'ailleurs, c'est les derniers mots qu'il a dit sur la vidéo qu'avait fait Manix. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Une vidéo qui a été présentée, il était au moment où il avait quitté la terre. Et puis il disait, le Seigneur est plus proche de nous que vous ne le pensez. Et d'ailleurs, il invitait le peuple à ne pas faire de querelle, pas de dispute. Mais il disait, soyez prêts parce que le retour du Seigneur est plus proche que vous ne le pensez. Il a prêché le retour de Jésus. Mans a prêché le retour de Jésus. Ne parlons pas de nos enseignants. Jimmy, notre président, je crois que c'est toute sa vie le retour de Jésus. Hein, dans les études, ceux qui sont passés aux études, moi y compris, on a bénéficié des enseignements sur ce sujet pendant des heures et des heures. Et puis maintenant, eh bien, les années ont passé, Jésus n'est pas revenu. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Le monde d'il y a 30 ans en arrière, ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas le monde d'il y a même 10 ans en arrière. Le monde a changé. Il y a des choses dont parle la Bible qui sont aujourd'hui une brûlante actualité. Il y a des choses qui sont autour de nous, et vous savez quoi? Eh bien, le gitan, le matin, il va chiner. Il gagne 200, 300 euros ou moins, ou plus, peu importe. Il a trouvé un bon boucher, il se fait une grillade, et puis, après lui, la fin du monde. Pour lui, tout ça, c'est tellement loin. J'aimerais vous dire que c'est tout proche de nous. Ouvrons nos yeux, ouvrez vos yeux, et regardez le monde dans lequel vous évoluez. Regardez tout ce qui prend place. Alors je sais bien, ni vous ni moi, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un écologique, moi. Un écologiste, je ne connais pas tout ça. Mais quand on étudie la Bible et qu'on ouvre nos yeux, on s'aperçoit que tout prend place aujourd'hui, et que l'avenue du Maître, elle est imminente. Vous devez en prendre conscience. Regardez ce qu'il est écrit par rapport à la gravité d'accepter ce marquage qui va prendre place très bientôt. Apocalypse 16, verset 2. Le premier alla, un ange, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin, une espèce de cancer de la peau, excusez-moi l'expression, et douloureux, frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Un ulcère malin et douloureux. J'ai regardé une plaie vive, une plaie purulente, une plaie qui fera beaucoup souffrir. Et puis j'ai été fort étonné lorsque j'ai entrepris cette démarche par rapport à tous les coups de téléphone reçus, l'inquiétude, le trouble. Et j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il en était exactement de cette puce électronique qui est omniprésente, on l'a partout, vous allez le voir. Eh bien, j'ai découvert qu'un docteur, un professeur, disait ces mots. Il parlait du danger de l'implantation, parce qu'on peut implanter cette puce. Aujourd'hui, des milliers de personnes ont cette puce électronique à l'intérieur de leurs mains. Et c'est intéressant de savoir que cette puce-là, elle est, comment dire, elle comporte une petite pile au lithium. Et cette pile se recharge simplement, naturellement, avec les ondes à l'intérieur du corps. Et que l'endroit le plus propice pour qu'elle se recharge, c'est une petite pile insignifiante, et bien pour qu'elle se recharge, le meilleur place c'est sur sa main, sur la main ou sur le front. Parce que c'est là qu'il y a les plus grandes variations de température. Hein, quand on prend la température de quelqu'un, on met la main sur le front et on regarde la chaleur. Alors sur le front ou sur la main, c'est le meilleur endroit. Et c'est intéressant. Et ce professeur a dit ça. Quand j'ai lu, j'ai été pas étonné, mais ça m'a interpellé. Il disait les risques sanitaires, de santé, de recevoir ce corps étranger qui est la puce, qui est grande comme un grain de riz, donc toute petite, 2-3 mm. Le danger de recevoir cette puce à l'intérieur de son corps, c'est que si la petite capsule protectrice qui est autour se brise, le lithium peut se propager à l'intérieur du corps, et qu'est-ce qu'il provoque? Il provoque un ulcère douloureux. Il provoque un cancer. Il provoque une tumeur maligne. La Bible parle d'ulcère malin, c'est intéressant. Donc, quand on voit les mises en garde dangereux, provoquent des maladies, peut provoquer, j'ai noté ici quelque part, des démences avec les ondes qui est à l'intérieur, faire que les gens deviennent fous. Donc, il y a un danger. Et c'est la raison, c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup s'opposent à l'implantation des puces dans le corps humain. Alors, je vais vous lire ce que j'ai marqué. J'ai marqué le marquage du diable présenté en Apocalypse 13. Et un rappel de l'enlèvement de l'Église. Oui, donc j'ai marqué ça. J'ai marqué des preuves qui quand même peuvent nous tranquilliser un petit peu pour ceux qui sont marqués du sceau de Dieu et de dire oui mais nous est-ce qu'on sera là? Je vous ai dit plus on approchera de cette époque-là, plus on approchera de l'enlèvement de l'Église. C'est un élément supplémentaire. Mais néanmoins, j'ai marqué quels sont les textes qui peuvent nous prouver qu'on ne sera plus là quand ça prendra place. Il y a tout simplement la chronologie de l'Apocalypse. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, je ne vais pas m'y attarder longuement, c'est juste une petite réflexion.
Apocalypse 13, là où il est question de la mise en place du gouvernement mondial avec l'antéchrist à sa tête et puis cette décision de surveiller la population mondiale, ça existe déjà aujourd'hui. Eh bien, Apocalypse 12, juste avant, vous est relaté une image que voit l'apôtre Jean, et dans cette image qu'il reçoit, il a la révélation de l'enlèvement de l'Église. Il voit une femme, c'est écrit, qui met au monde un fils. Et il est écrit que Satan veut dévorer ce fils. Je fais un survol de 1 minute. Satan veut dévorer ce fils. Il est écrit qu'il y a une guerre dans le ciel à ce moment-là. Et puis au moment où la naissance est effectuée, Satan va dévorer l'enfant, mais il est écrit que l'enfant est enlevé par Dieu et qu'il est placé dans le ciel de Dieu. Et que là, à ce moment précis, Satan est jeté sur la terre. Et c'est là qu'il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Cet enfant mâle, nous l'avons appris aux écoles bibliques, Paulo nous a enseigné, cet enfant mâle est un type du Christ, mais ce n'est pas Jésus. Parce qu'il est écrit que lorsque l'enfant mâle est enlevé dans le ciel, Satan est jeté sur la terre et la période de temps est décrite. Et la période de temps correspond à la grande tribulation, la colère de Dieu. Donc cet enfant mâle, eh bien c'est l'église de Jésus, qui est enlevée dans le ciel. Et si vous lisez même dans la chronologie de l'Apocalypse, c'est un peu compliqué, mais je vous le rappelle en une seconde, Apocalypse 1, verset 19. Eh bien, Jean va recevoir une explication très claire. L'Apocalypse est composé de 3 volets distincts. Jean va recevoir cette parole, écris, Jésus va dire à Jean, écris les choses que tu as vues. Écris les choses qui sont, et écris les choses qui viendront après. Et là, on a la chronologie. Les choses que Jean avait vues, les choses qui étaient le temps présent de l'apôtre, et les choses qui viendraient après. Et quand vous lisez la Bible, Apocalypse 1, Jean va voir le Christ glorifié. Il va avoir une vision, une révélation. Il voit le Christ comme il ne l'a jamais vu. Il tombe à ses pieds comme mort et il l'adore. Il a des yeux comme des flammes de feu, des cheveux blancs comme de la neige, une ceinture d'or sur sa poitrine, un vêtement blanc. Il a les pieds comme de l'airain ardent. Et il le décrit, il le voit dans sa gloire. Écris ce que tu as vu. Et il décrit Jésus. Écris ce qui est le temps présent. Apocalypse 2 et 3, le temps de l'Église. Le mot Église est mentionné 18 fois dans Apocalypse 1, 2 et 3. Et à partir du chapitre 4, le mot Église n'est plus mentionné. Il sera mentionné une seule fois à la fin du livre de l'Apocalypse. Mais pendant tout le long, il n'est plus mentionné. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que l'Église n'est plus là. Elle est là dans Apocalypse 1. Jean voit le Christ glorifié. Elle est là dans Apocalypse 2 et 3. Le temps de l'Église, les 7 églises que tu as vues. Éphèse, Pergame, Thyatire, Smyrne, Laodicée, Philadelphie. Et quand il voit ces églises, nous voyons la période de l'église, le temps de l'église, qui a commencé il y a 2000 ans à Pentecôte, et qui bientôt s'achèvera à l'enlèvement de l'église. Et il dit écrit ce qui est le temps présent. Jean a connu le temps de l'église. Nous sommes dans le temps de l'église. Apocalypse 4, verset 1er. Jean dira, et j'entendis dans le ciel une voix, comme le son d'une trompette. Une porte était ouverte. Et la voix disait, monte ici. Et quand Jean monte dans le ciel, le mot église n'est plus mentionné. Tout simplement parce que l'église n'est plus là. L'église sera partie. Je n'y attarde pas davantage, il y aurait des choses à dire qui sont intéressantes, mais l'église ne sera plus présente. Et plus on approche de l'échéance, de l'accomplissement de ces prophéties, plus on approche de l'enlèvement de l'église. Donc je passe avec vous pour avancer. Je m'excuse parce que, sincèrement, je voudrais que Dieu me bénisse pour ne pas être trop compliqué. Et puis je ne voudrais pas perdre des gens en route, que ça intéresse 3-4 personnes, et puis que les autres soient décrochés. C'est loin d'être mon but. Vous savez ce que je veux ce soir? Je voudrais, comme Dieu le désire, je voudrais que ce message nous motive, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, à chercher le Seigneur, à le rencontrer, à recevoir cette marque divine dans leur vie, ce sceau de Dieu. Et j'aimerais que mes frères et sœurs, ce qu'on appelle les rétrogrades, et qui sont là ce soir, ils sont peut-être venus pour dire, tiens, il y a un garçon qui vient de la Bretagne, on va venir voir en curieux. Vous pensez vous être venus en curieux. Mais si vous êtes là ici ce soir, c'est parce que Dieu vous a attiré, parce que Dieu vous aime. Je me répète, ce n'est pas un spectacle, on n'est pas au cirque. Vous êtes ici ce soir parce que Dieu vous a attiré, parce que Dieu veut que vous soyez prêts. Non, il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience, voulant qu'un plus grand nombre parvienne à la repentance. Le Seigneur attend, fait traîner le jour, parce qu'il désire que tu reviennes à la maison du Père. Seigneur, il aimerait tellement que nous qui sommes chrétiens prenions conscience des temps dans lesquels nous sommes. Vous savez, nous qui sommes chrétiens, on est aussi entraînés dans le train de la vie. Et puis on court à 300 à l'heure, et malheureusement parfois on perd beaucoup de temps pour des futilités. On se dépense, on perd notre temps, notre énergie. Vous savez, notre royaume à nous, il n'est pas ici-bas. Ce
Ce que l'on a ici-bas, on l'a, tant mieux pour celui-là qui a un bout de camping, un terrain, une maison. On n'a rien contre cela. Mais tout ça, c'est du vent, ça va passer très vite. Jésus revient, c'est l'essentiel. Qu'on soit sensibilisé pour dire, Seigneur, je lève ma tête. Je t'attends, Seigneur. Et je voudrais tellement travailler pour que ma famille soit prête et parte également. Que Dieu nous y aide, frères et sœurs. Que Dieu soit glorifié. Je regarde avec vous, je vais avancer. Voilà ce que j'ai marqué. Je parle un petit peu de la puce, quelques minutes. J'ai marqué cette puce électronique de la taille d'un grain de riz que l'on peut utiliser sous la peau et permet de mémoriser et récupérer des données à distance. Contrôle, traçabilité, suivi. Son nom, la puce RFID, Radio Frequency Identification, ça veut dire l'identification pour fréquence radio, donc utilisable à distance, faisant effet d'émetteur-récepteur par la voie des ondes. Elle est commercialisée dans le monde à plusieurs dizaines de milliards. En l'an 2010, j'ai trouvé des chiffres, il y a eu 30 milliards de puces électroniques qui ont été fabriquées dans le monde pour diverses applications. On les retrouve où? J'ai marqué, elle a un coût dérisoire et représente de nombreux avantages. Elle est le tout en un. Elle peut servir de carte d'identité, passeport, livret médical, carte de crédit, carte vitale, permis de conduire. D'ailleurs, on la retrouve maintenant sur les permis de conduire et sur plusieurs cartes de crédit qui existent. Mais si elle était mise sous la peau d'une personne, on pourrait avoir toutes ces cartes que l'on peut perdre, ce qui engendre vraiment des soucis, mais ça serait vraiment une tranquillité et c'est possible. La technologie existe. Vous voyez ce que j'ai noté, c'est intéressant. Ce qu'on peut faire avec cette puce-là. On peut recevoir des informations sur les malades, même inconscients, lors d'un accident, ou certaines maladies comme la maladie d'Alzheimer, où on ne sait plus qui on est, on a tout, on peut se perdre à tout moment, et si on est équipé de cette puce, un simple bip pourrait permettre de savoir notre groupe sanguin, indication par rapport à notre santé, si on est diabétique, si on a des allergies, tous les problèmes. Vous voyez, le côté pratique, il est là. Commerce, carte de crédit, carte bancaire, carte vitale, tout en un. Permet également de savoir qui je suis, quel est mon groupe sanguin, quels sont mes problèmes de santé, si je fais un accident, que je suis inconscient, si quelqu'un y attaque une maladie qui attaque le cerveau, Alzheimer, on ne sait plus qui on est. Il y a des malades atteints de cette maladie qui s'égarent, qui se perdent. On ne peut plus les retrouver. Et quand on les retrouve, on ne sait même pas qui ils sont. S'ils sont équipés de cette puce, combien ça serait pratique? C'est ce que se disent les autorités. J'ai marqué système GPS possible. Donc, plus d'enlèvement et facilité à retrouver quelqu'un de perdu. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle la famille royale en Angleterre, tous ceux qui naissent de la famille royale, se voient incorporer, injecter une puce électronique quand ils sont enfants, afin d'assurer que ces enfants ne peuvent pas être enlevés. On sait tout le temps où ils sont. Avec le système GPS et les satellites, on peut savoir où se déplacent les personnes. Aujourd'hui, d'ailleurs, avec les moyens modernes et la technologie, les téléphones portables, entre autres, qui sont équipés également d'une puce électronique, on sait où vous êtes, on sait ce que vous faites, on sait où vous allez. On paye avec la carte bancaire partout, nos déplacements sont fichés, sont suivis. J'ai noté ces mots. Si demain, et puis c'est vers là qu'on va de toute façon, si demain, la puce électronique devient le moyen de paiement exclusif, il est question d'enlever les chèques, c'est très difficile de payer qu'un chèque aujourd'hui, le liquide tend à disparaître. J'ai acheté récemment une camping, j'ai voulu retirer du liquide, le gardien m'a dit, vous savez monsieur, c'est une effraction, ce qu'on fait, on n'a pas le droit. Il dit, je vous donne l'argent, mais il n'y a pas le droit. J'ai dit, monsieur, je vous ramènerai la carte grise, la photocopie, il faut que je justifie de mon argent. Il dit, on n'a pas le droit, on est limité à une somme quasi dérisoire. Sous prétexte des attentats, des risques de blanchiment d'argent, des risques d'acheter des armes de guerre, à cause de tout cela, eh bien, on se sert du terrorisme pour favoriser la mise en place de ce système dont parle la Bible. J'ai marqué, si demain, ce système devient le moyen de paiement universel, alors ça voudra dire quoi? Plus de vol d'argent, plus de vol, plus de travail au noir, plus de fraude fiscale, égale gain financier considérable pour la société, sécurité. C'est comme ça qu'ils le voient, eux. Vous voyez pas tous les avantages, là? Carte vitale, carte de crédit, permis de conduire, quelqu'un fait un accident, tombe inanimé, groupe sanguin, indication de santé, s'il est diabétique, s'il est allergique, information même inconscient. Plus de vol, plus de travail au noir, plus de fraude fiscale, gain financier pour la société, sécurité, système GPS possible, donc plus d'enlèvement, facilité à retrouver quelqu'un qui est perdu, j'ai marqué surveillance, facilité des délinquants, donc diminution de la criminalité. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait quelque chose qui ne va pas, qui a une petite peine de prison, on le laisse chez lui, on lui met un bracelet électronique. Encore la puce électronique, c'est ça, ni plus ni moins.
Sauf que c'est extérieur. Mais le bracelet, on peut l'enlever. Si la puce est incorporée dans la main, c'est un autre problème. Donc, vous voyez, toute la réflexion par rapport à ce système représente des avantages qui est terrible. Et puis, ce qui est intéressant, eh bien, c'est que ces réalités dont parlent les techniciens d'aujourd'hui correspondent à ce que dit la Bible, quelque part. Et je ne dis pas que c'est ça, mais combien que ça ressemble. Une marque apposée dans la main ou sur le front, permettant le contrôle financier, ni acheter ni vendre, et permettant surtout de contrôler et de surveiller la population, leurs faits et gestes et leurs déplacements. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est surveillé en permanence. Nous sommes l'une des populations mondiales, et en France, la plus surveillée, constamment et régulièrement. Avec ce système, ça faciliterait bien les choses. J'ai marqué en France, cette puce est utilisée dans multiples services. On la retrouve déjà dans de nombreuses cartes de transport public, dans toutes les grandes villes, à Paris, Marseille, Lyon, Grenoble, pour le métro, la fameuse carte Navigo, les transports en commun. Elle est à l'intérieur, on monte dans le bus, on met la carte et on peut monter. C'est la puce électronique Verichip. On la retrouve sur les autoroutes, avec les télépéages. Tu arrives devant, tu freines une seconde, ça s'ouvre, c'est enregistré, on prend les yeux sur ton compte, on sait où tu es passé et on se sert. Vous voyez, le système, il est partout. Je ne sais pas si vous réalisez quelque chose, mais ça n'existait pas il y a 40, 50 ans en arrière. C'était de la folie, c'était de la science-fiction, un film. Un jour, j'ai parlé avec un frère, je tairai son nom, bien sûr, puis je lui ai parlé de ma foi dans le proche retour de mon maître, de l'enlèvement de l'église, et puis on bref de certaines choses. Et puis ce frère, ça m'a déçu quand il m'a dit ça. Il m'a dit, mais c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction. Ben non, c'est pas de la science-fiction, c'est croire à la parole de Dieu. Jésus va venir me prendre, va venir nous prendre. Amen. Puis on va être enlevé dans le ciel de gloire. Il n'y aura plus de pleurs, plus de cris, plus de larmes. Nous serons consolés éternellement, nous retrouverons nos bien-aimés et nous verrons Jésus de nos yeux, lui que nous aimons sans l'avoir vu. C'est pas de la science-fiction, c'est ma foi dans la parole de Dieu. C'est votre foi, que Dieu nous bénisse. On la retrouve sur les télépéages des autoroutes, contrôle des remontées mécaniques au sport d'hiver, au ski, il y en a qui savent, c'est une réalité. Inventaire pour stock de marchandises, antivol dans les magasins, les parcs Vélib à Paris, j'ai recherché, et même sur certains arbres. Il y a des arbres dans la capitale qui sont marqués d'une puce, de façon à savoir leurs besoins, comment les soigner, les traiter, et puis aussi pour pas qu'on puisse les enlever, toujours off ces arbres-là. Dans les passeports, obligatoires sur les animaux domestiques en Belgique et en Suisse, on s'en sert pour payer dans de nombreux pays, et même en France maintenant par le paiement sans contact. Et regardez maintenant par rapport aux humains. Utilisé sous la peau, dans des humains, dans une boîte en Espagne, pour les clients VIP. Hein, ils ont la puce électronique, ils rentrent dans la boîte de nuit, ils servent à boire, sans donner aucun argent. On se sert sur leur compte parce qu'ils ont la puce incorporée dans la main, en Espagne. Certains le savent et l'ont vu. Implanté sur les officiers de police à Mexico. Parce que par crainte qu'ils soient enlevés, les officiers, le gouvernement a décidé de leur mettre une puce électronique pour surveiller leurs faits et gestes et les retrouver en cas d'enlèvement. Donc ça existe aujourd'hui. Implanté dans les enfants de la famille royale en Angleterre, je vous l'ai dit, pour la première fois en Europe, dans une entreprise, sur des salariés volontaires, il y a une semaine en arrière, de Belgique, pour entrer dans leur bureau et allumer leurs ordinateurs, et ce depuis début 2017, donc c'est aujourd'hui. J'ai marqué Barack Obama l'a imposé aux Américains dans le cadre de son programme pour la santé, équivalent à la carte vitale en France, pour éviter les fraudes et les abus. Il y a une loi qui a été votée aux États-Unis il y a quelques années. C'est Obama qui a fait voter cette loi. Et je l'ai noté, c'est la loi HR 3200, page 1001 de la loi. Tous les Américains doivent recevoir une puce électronique RFID sous la peau pour pouvoir se soigner. Donc c'est prévu au niveau national aux États-Unis. On en parle en Europe, dans les coulisses. Vous savez qu'est-ce qui empêche la mise en application de ce système aujourd'hui pour l'instant? Eh bien, il y a un groupe d'êtres humains sur la Terre qui dérange. Il y a des libres penseurs. Il y a des gens qui sont conscients que ça va attaquer leur liberté. On va pouvoir les contrôler, les ficher, les surveiller, les suivre. Mais au-delà de ces gens-là, le groupe de personnes principales qui empêchent la mise en place de ce système, c'est l'Église de Jésus-Christ. On a voulu l'imposer en Australie il y a quelques années en arrière, et les chrétiens évangéliques se sont levés en masse, disant qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette marque, ce marquage de la population, disant que c'était contraire à la liberté et que c'était contraire à la parole de Dieu. C'est intéressant. Les chrétiens ont empêché. Mais vous savez ce qui va permettre la mise en place de ce système prochainement? Eh bien, c'est l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église va être enlevée, réalisez que des millions de personnes vont disparaître. Dans le monde entier, des millions vont disparaître. La technologie, elle existe, elle est utilisée. Des milliers d'êtres humains déjà aujourd'hui ont reçu une puce électronique pour toutes les applications dont je vous ai parlé.
qui correspondent étrangement à ce que dit l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Aujourd'hui, ça existe. Il y a de la réticence, il y a cette crainte par rapport à la santé. Il y en a d'autres qui minimisent, qui disent oui, il y a un risque. C'est comme le téléphone, il y a un risque, oui, mais c'est tellement pratique. La puce, il y a un risque de maladie, mais c'est tellement pratique. C'est intéressant de prendre conscience que le monde est mûr, la technologie existe, ça existe dans multiples pays. Les États-Unis donc se préparent à imposer cette puce électronique à toute la population. Alors j'ai recherché, je vous ai dit, je suis très méfiant de ce qui circule sur Internet, et puis j'ai cherché un journal officiel, Le Figaro, un journal français sérieux. C'est lui qui donne l'information de la loi aux États-Unis qui a été mise en place par Obama pour obliger la population qui veut se soigner à recevoir cette puce électronique. Donc c'est intéressant. Je vais passer rapidement. J'ai marqué en Italie, beaucoup ont pris ces dires très au sérieux et parlent de faire naître leur maison, même chez eux, à la maison. J'ai marqué les choses que je vous passe. J'ai marqué ce projet de marquage de la population, tôt ou tard prendra place, car il correspond exactement aux politiques mises en place au niveau mondial. C'est une simple question de temps. C'est pas de savoir si ça va se faire un jour, c'est de savoir quand ça va se faire. Et je vous ai dit, quand l'Église va disparaître bientôt, des millions de gens vont disparaître. Vous savez ce qu'ils vont dire, les gens? Ils vont dire, vous savez, ces gens-là, s'ils avaient eu la puce électronique, eh bien, il y aurait moyen de savoir où ils sont aujourd'hui. Parce qu'avec les systèmes GPS et les satellites, on les a retrouvés. C'est toutes les hypothèses qui vont circuler. Ils pourront nous chercher longtemps. Parce qu'on sera parti dans la gloire de Dieu pour le ciel. Mais néanmoins, ce sera le déclic final qui va permettre que le gouvernement mondial se mette en place, qui va permettre que tout ce qui existe aujourd'hui devienne une pleine réalité. J'ai marqué, supposons maintenant, j'ai marqué, est-ce que cette puce électronique sera la fameuse marque de la bête dont parle la Bible? J'ai marqué, c'est possible, je suis prudent. La surveillance des faits et gestes, le contrôle des déplacements, impossibilité de se cacher, celui des transactions financières, impossible d'acheter et de vendre sans ce marquage, la dépendance totale à l'égard de l'autorité, tout cela correspond à la réalité du texte biblique. Supposons maintenant que ce marquage soit réellement mis en place dans un avenir très proche et qu'il corresponde à celui dont parle l'Écriture. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous? J'ai marqué qu'il n'y en a plus pour longtemps et que l'Église va bientôt être enlevée. J'ai marqué, c'est possible. Vous savez que le monde se prépare à mettre en place un gouvernement mondial. Je ne prêcherai pas là-dessus ce soir, ça demanderait beaucoup trop de temps. Mais j'ai eu l'occasion d'avoir un livre qui s'appelle « Le Collégium International ». C'est le message qui est véhiculé par des politiciens qui dirigent le monde. Celui qui a fondé ce mouvement, c'est Michel Rocard, ministre français. Donc c'est pas du caché, c'est du concret. Et puis ils travaillent ensemble à la mise en place d'un gouvernement mondial. Ils disent que c'est la seule issue possible pour le salut de l'humanité. Face à tous les fléaux, à tous les problèmes qui sont le partage des hommes aujourd'hui, les problèmes de terrorisme, les problèmes avec Israël, les guerres, les problèmes de la faim, les problèmes de la menace nucléaire. Quand on sait qu'il y a un homme en Corée du Nord qui fait des essais balistiques avec des bombes et qui peut jeter la bombe atomique, le monde a peur. L'Iran qui veut faire la bombe atomique aujourd'hui et l'acheter sur Israël. Il y a 15 jours en arrière, puis nous on n'a rien vu du tout. Il y a 15 jours en arrière, on faisait des essais de missiles en Iran. Le monde entier s'est braqué contre cette pratique. Ils n'ont pas le droit de le faire. Et sur la tête du missile, ils ont marqué mort à Israël. On veut détruire le peuple d'Israël. Ça fait partie des prophéties concernant l'enlèvement de l'Église. Eh bien tout ça, ça passe devant nous. Puis nous, on ne fait même pas cas. Nous allons devant une dictature mondiale, Daniel 7,23. Il me parla ainsi, le quatrième animal que tu as vu, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, il la foulera et il la brisera. J'ai marqué, le contrôle et la surveillance de la population existent déjà à un haut niveau et se trouvera encouragé et multiplié par la menace terroriste. J'en ai parlé, je n'avais pas tellement idée de vous dire ça ce soir, mais j'en ai eu parlé il y a quelque temps. C'est facile à vérifier, c'est pas secret. Il y a des camps qui existent d'internement, qui sont existants, qui ont été créés. C'est les camps de la FEMA, Federal Emergency Management Agency, l'agence fédérale d'intervention d'urgence. Des centaines de camps de concentration existent. Avec des barbelés, ils sont prêts, il n'y a personne à l'intérieur. Ils sont desservis par voie de chemin de fer. Et dans ces camps de concentration, on a découvert des milliers de cercueils en plastique qui sont vides. Et quand on pose la question au gouvernement, mais pourquoi vous faites cela? La réponse est celle-ci. On se prépare en cas d'épidémie mondiale. S'il y avait un problème mondial, qu'il fallait interner des gens pour protéger la population. Je lisais aux informations, il y a 4 jours en arrière environ, c'est pas vieux 4 jours. Le monsieur s'appelle Steve Jobs.
c'est le fondateur de Microsoft, Internet, tout ça. C'est un monsieur très riche, très intelligent. Il explique ceci. Il dit dans les prochaines années qui viennent devant nous, on va assister à une épidémie mondiale, une pandémie mondiale. On va connaître au moins 30 millions de morts, dit-il. Il faut se préparer. Il faut préparer des spécialistes, des médecins, à pouvoir faire des vaccins à grande vitesse pour vacciner la population. On va au-devant d'une grande épidémie. Et donc ces camps sont là pour servir s'il y aurait une épidémie. On écoute parler de grippe aviaire, de toutes ces grippes dont on a écouté parler qui peuvent devenir des fléaux. Ben, le monde se prépare à tout cela. La Bible nous a dit que lorsque ces choses commenceraient à arriver, levez votre tête, votre micro. Écoutez, je vais finir. J'ai noté ça devant moi, je crois que c'est intéressant et important. Les moyens modernes, les progrès de l'électronique, complètement fous à l'époque de Jean et encore il y a quelques années seulement, mais si réels et présents aujourd'hui, serviront évidemment sous le règne de l'Antéchrist pour soumettre la population mondiale. J'ai marqué, si nous n'avions que ces 7 éléments de plus électroniques, ce serait bien léger comme preuve de la proximité du retour de Jésus qui est proche. Mais n'oublions pas que toutes les signes précurseurs sont accomplis. Israël, le grand signe, l'horloge de Dieu et sa situation actuelle. Si on prend le soin de méditer ce qui se passe en Israël, vous savez, moi sur mon téléphone, j'ai une application qui me donne des nouvelles d'Israël en permanence, ce qui se passe là-bas. Et puis quand je regarde au quotidien, je me dis, Seigneur, c'est mûr. Le monde entier se braque contre Israël. Elle est une entrave à la paix mondiale. Et elle a un vrai souci. La Bible en a parlé. Jérusalem, Zacharie 12, serait une coupe d'étourdissement pour toutes les nations. Une pierre pesante. Elle dérange le monde entier. Ce petit pays, là, pas plus grand que la Bretagne, dérange le monde entier et fait parler de lui tous les jours à la télévision. J'ai marqué les catastrophes écologiques et naturelles. L'accroissement de l'iniquité en plein jour. Je ne sais pas si vous réalisez également. J'ai prêché ça il y a quelque temps en arrière, ici dans une église là-bas à Morangis. Je vous ouvrir les yeux aux gens sur le monde dans lequel on vit. Vous savez, on est en 2017, il y a 5 ans en arrière, il y a une abomination, 4-5 ans, qui a été adoptée dans notre pays. Avec le respect, je vous dois la fameuse loi du mariage pour tous. Une abomination. Aujourd'hui, c'est un mariage officiel, avec droit d'adoption. Regarde le monde dans lequel on vit. C'était pas comme ça il y a 15 ans en arrière. C'était pas comme ça il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est en plein jour. C'est normal. C'est un droit. Pas le droit de parler contre. Discrimination. Il y a une ministre, la ministre de Sarkozy, Christine Boutin, qui, il y a donc ministre en fonction il n'y a pas longtemps en arrière, qui, quand elle a parlé du fameux mariage pour tous, elle a dit que c'était une abomination. On a porté plainte contre elle. Elle est passée au tribunal. Et vous savez comment l'avocat a plaidé pour défendre sa cliente, Madame Christine Boutin, qui était quand même ministre de Sarkozy, c'est pas la première venue, quand elle a qualifié ce mariage comme une abomination, eh bien l'avocat a dit ces mots. Il a dit, vous ne pouvez pas condamner ma cliente sur une opinion. Ma cliente est croyante. Et ce qu'elle dit, écoutez bien, je l'ai lu, ce qu'elle dit, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Que ce type de mariage est une abomination aux yeux de l'Éternel. Donc il a dit, l'avocat, je cite la Bible. Et il a dit, si vous condamnez ma cliente, c'est la Bible que vous condamnerez. Important, hein? Eh bien la condamnation est tombée. Elle a été condamnée à 5 000 € d'amende. On a condamné la parole de Dieu, on a condamné la Bible. La Bible déclare qu'un temps viendrait où le monde se liguerait contre l'Éternel et contre son règne. Une révolte de l'humanité contre Dieu, une révolte contre la morale, contre la Bible. C'est aujourd'hui. Vous voyez tous ces éléments, c'est intéressant. J'ai marqué la révolte mondiale contre Christ et sa parole, l'accroissement de l'iniquité en plein jour, j'ai des versets, je ne vous les lis pas, l'amour véritable qui tend à disparaître, Matthieu 24-12, les crises économiques, politiques, sociales, religieuses, persécution de l'Église, renaissance de l'Empire romain, le monde mûr pour un gouvernement mondial, les signes dans le ciel, dans l'espace, les météorites, j'ai marqué tous les faits sont là, nous crions que Jésus revient. Alors j'ai marqué attention, cette puce peut être un signe supplémentaire. Je ne sais pas si vous réalisez que Dieu nous y aide, frères et sœurs. J'avais tellement de choses à vous dire que je vais devoir finir. J'ai marqué des choses par rapport au fameux 666, différentes pistes d'explication et je ne le ferai pas. Mais j'aurais quand même voulu juste vous montrer quelque chose. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Oui, mais je vais quand même faire ce qu'il faut pour être raisonnable. Vous voyez ici, regardez là, j'ai fait un dessin. Bon, vous ne verrez peut-être pas ceux qui sont au fond, ceux qui veulent voir devant le géant là. Voilà, regardez ici. Ça, là, ce que vous voyez ici, hein, ce que vous voyez là, la première lettre ressemble à un C avec une virgule, la deuxième représente un petit peu un E à l'envers, et la troisième lettre ressemble à un X. Ce que vous voyez là, c'est le chiffre 666 dans le texte grec littéral. C'est facile à retrouver, il suffit d'aller dans des recherches, et puis vous savez, nos Bibles à nous ont été traduites sur des livres qu'on appelle des codex. Aux études Bralou nous enseignent sur les différents codex.
le Sinaiticus, le Vaticanus, le Codex d'Éphrem, et c'est là-dessus que nos Bibles sont faites. Ils ont été retrouvés, alors c'est compliqué ce que je dis, mais écoutez 2 secondes, ils ont été retrouvés au IVe siècle. Ils remontent du IVe siècle, l'an 300 et quelques. Et on se sert de ça pour faire nos Bibles aujourd'hui. Et puis, écoutez ce que je vais vous dire, un musulman, qui s'appelle un ancien musulman, il s'appelle M. Walid Choubat. C'est un ancien palestinien terroriste qui a rencontré Jésus, qui aujourd'hui est devenu serviteur de Dieu. Amen. Et lui, il a eu l'occasion, c'est facile à faire, il a regardé Apocalypse 13, versets 16 à 18, là, et puis la marque de la bête est un chiffre d'homme 666. Et puis d'ailleurs, le 666 se retrouve en électronique, je n'ai pas le temps de vous en parler, à travers les codes barres et puis plein de choses. Comment rentrer sur Internet, c'est intéressant, tout le monde se sert d'Internet, www, on marque, eh bien W c'est un chiffre dans les lettres romaines. Hein, les lettres sont des chiffres, le V c'est un 5, et le derrière, le bras derrière en plus, ça fait 6. Il faut faire 666 pour aller sur Internet. Tout le monde travaille avec ça, fonctionne. Dans le monde entier, sans 666, il n'y a plus d'Internet. L'ordinateur cesse de fonctionner. Le monde est régi par ça. Mais je passe. Et lui, quand il a lu cela, il a été frappé. Quand il a lu les textes qui remontent, écoutez bien, à environ 1600 ans. Écoutez bien, 200 ou 300 ans avant la naissance de l'islam. L'islam a commencé au 7e siècle. Les écrits que nous avons datent du 4e siècle. 3 siècles avant la naissance de l'islam. Donc c'est pas des musulmans ni des arabes qui ont marqué ça. Et quand il a vu là, ce qui est traduit dans nos Bibles par 666, c'est ça qu'il a vu. Et ça, c'est des symboles arabes. C'est dans le texte grec original, c'est des symboles arabes. Je les ai remarqués ici. Là. Codex Vaticanus, 350 ans après Jésus-Christ, les symboles sont là. C'est des symboles arabes. Et vous savez ce que ça veut dire, ça? Si tu prends le texte grec original, d'où on traduit nos Bibles, un arabe qui lit ce texte-là, quand il arrive là où c'est écrit, nous, une marque 666, c'est marqué au nom de Allah. C'est marqué au nom de Allah. On n'adorait pas Allah, ça n'existait pas l'islam à l'époque. Et c'est marqué dans le texte original au nom de Allah. Et le dernier symbole, là, qui ressemble à 2 clubs de golf qui se croisent, on le retrouve sur tous les drapeaux de l'islam au monde. Les musulmans fanatiques, quand ils font la guerre, l'État islamique, sur leur drapeau, regardez, vous verrez, vous penserez à moi, vous verrez parfois 2 sabres qui se croisent, ou 2 clubs de golf qui se croisent. Ils l'ont sur leur front. Quand ils font la guerre, ils mettent des bandeaux, et sur les bandeaux, il y a sur le écrit, au nom de Allah, il y a écrit ça. Et c'est écrit, ils auront sur leur front cette marque. Alors là, plus c'est intéressant, c'est une piste. Ils auront cette marque, et il est écrit que ceux qui n'accepteront pas de se soumettre à ce système seront exécutés comment? Nous l'avons lu tout à l'heure par décapitation. Renseignez-vous comment on exécute les gens dans les pays musulmans. Oui, renseignez-vous, vous verrez. Regardez sur Internet des vidéos des soldats qui sont exécutés, des enfants qui sont exécutés. Excusez-moi, il y a des... des chartes, c'est pas grave. Il y a des gens en Jordanie et dans les pays musulmans, ce sont des fonctionnaires, voilà, des fonctionnaires de l'État. Leur métier à eux, il y a des gendarmes, un gendarme c'est un fonctionnaire, un policier c'est un fonctionnaire. Eh bien leur métier à eux, c'est des fonctionnaires, ils sont coupeurs de tête, c'est leur métier. Ils travaillent pour l'État et quand quelqu'un est condamné à la peine capitale parce qu'il a transgressé la loi de l'islam, il est passible de la décapitation, il coupe les têtes. Puis c'est écrit dans la Bible que ceux qui ne voudront pas accepter ce système et cette marque, et c'est intéressant, c'est une piste. Je ne dis pas que c'est ça, mais ça m'a interpellé quand j'ai découvert ça. J'ai dit, Seigneur, fais-moi. Les 3 symboles là qui sont traduits par 666, d'ailleurs ça embarrasse les traducteurs. Certains traduisent 660, d'autres 666. Ils ont du mal à comprendre ces 3 symboles. Et lui dit, moi je suis un arabe, je parle arabe, j'ai été élevé dans l'islam, j'ai été un terroriste musulman, j'ai rencontré Jésus quand j'ai vu ça, ça a frappé mes yeux. Au nom de Allah et le symbole de l'islam. Quand on voit le rôle que joue l'islam dans le monde aujourd'hui. Vous savez, j'aimerais vous dire ces mots pour finir. On vit dans un monde qui est anti-Christ, anti-Dieu, anti-Bible, mais pas anti-islam. Pas anti-Allah. Allah, je l'ai dit, c'est vrai, c'est pas le Dieu de la Bible. Allah est une idole païenne. Mahomet adorait, c'était un idolâtre, plus de 300 dieux différents. 360 dieux il y avait à la Mecque. Et parmi tous ces dieux, il y en avait un qui s'appelait Allah. Je me rappelle aux études païennes, on disait, Allah n'est pas notre Dieu. Notre Dieu à nous, il a un fils unique. Allah, il avait 3 filles. Tu te rappelles quoi, hein? Allah avait 3 filles. Ben oui, dans la religion païenne qui était la sienne, Allah, il a 3 filles. Et c'est un dieu païen, c'est le dieu de la lune. C'est pour ça qu'il y a des croissants de lune dessinés sur les drapeaux musulmans, tout simplement. C'est pas le Dieu, c'est pas l'éternel. Qu'est-ce que disent les musulmans quand ils font un attentat? Ils disent Allah Akbar. Ils disent Allah est le plus grand, pas il est plus grand, et le plus grand. Plus grand que qui? Plus grand que le Dieu de la Bible. C'est ce qu'eux croient, c'est ce qu'eux présentent, c'est ce qu'eux pensent.
C'est marqué dans le psaume 83. Et ils verront que l'Éternel est le plus grand. C'est l'Éternel le plus grand. C'est le Dieu de la Bible le plus grand. Eh bien, l'islam, aujourd'hui, on n'est pas contre eux. On n'a pas le droit de porter une petite croix autour de son cou. Pas le droit. Interdit. Tu portes une étoile juive, t'es mort. Faut que tu la gardes. Bien, eux, dans les rues en ville, s'il n'y a pas de mosquée, ils ont le droit de prier. Moi, j'ai pris l'avion, j'ai été en Israël. Je me suis arrêté en Italie, à Rome, là-bas. Un grand aéroport. Eh bien, devant tout le monde, ils prennent la place, au culot, on pousse tout le monde, lieu public, interdit normalement. T'as pas le droit de faire une petite prière, t'as une prière avant de manger, on te jette du restaurant. Devant tout le monde, ils se lavent les mains, les pieds, ils se prosternent par terre et ils adorent Allah. Devant tout le monde. Et personne ne dit rien, malheureux. Tu fais un petit dessin sur Mahomet, eh bien, c'est ce qui s'est passé en France, serviette d'eau. Un petit dessin, une petite remarque, et puis ils viennent et tuent tout le monde. On a peur. Oui, le système, quand il sera mis en place, il faudra que ça marche. Hein. Comment? Mais pourquoi lié au commerce? Pas moyen d'acheter ni vendre. Si vous enlevez l'économie arabe dans le monde entier, je ne suis pas raciste dans ce que je dis là. Les Arabes qui sont chrétiens. Si vous enlevez l'économie arabe, si vous enlevez le pétrole, on est mort. On est tributaire, c'est pour ça qu'on ferme les yeux. C'est pour ça qu'on dit rien. Alors on laisse faire, le monde laisse faire, nos dirigeants laissent faire. Mais bientôt Dieu ne laissera pas faire. Amen. Et puis je vais devoir terminer, je vais être sérieux. J'avais autre chose à vous dire, une dernière marque. C'est la marque dont je voulais vous parler demain matin. Et puis je ne le ferai pas parce que j'ai envie de vous encourager. J'ai envie de vous faire du bien. Gloire à Dieu. Je crois vraiment, sincèrement. Les puces électroniques ne doivent pas nous troubler outre mesure. Parce que moi, je suis marqué du sceau de Dieu. Amen. Comme je vous l'ai dit, quand ça va prendre place bientôt, moi, je serai plus là. Amen. Maintenant, c'est intéressant que ça corresponde au cadre biblique, que la technologie est existante, qu'elle est utilisée, on l'utilise au quotidien, et que bientôt, quand l'Église va être enlevée, ça sera très facile pour eux de mettre en place ce système. On le touche du bout du doigt. Réalisez-le. Le monde a changé, il n'est plus le même. Le maître vit. Et la dernière chose que je vous dirai, je vais faire ma Bible. La marque dont j'aurais aimé vous parler longuement demain matin, et je ne le ferai pas, est une marque que nous avons à redouter, nous tous, et en particulier l'Église. Parce que Paul parlera des derniers temps dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1er. L'apôtre Paul dit ça, écoutez, je vais finir. Il dit, sache que dans les derniers jours viendront des temps difficiles. Et là, l'apôtre Paul va faire une liste, et il dira, les hommes seront égoïstes, habitent l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, ennemis des gens de bien. Et il continue sa liste. Et c'est intéressant, si vous prenez soin d'examiner attentivement, vous allez vous rendre compte que Paul utilise 18 qualificatifs. Ils sont égoïstes, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, ennemis des gens de bien, etc. 6. Vous continuez, 6 autres, 6 autres. Et puis quand j'ai lu ça, moi, j'avais lu un jour un livre, un frère parlait de ça, et il disait, voici la marque que nous devons redouter par-dessus tout. Il y a des gens qui ne voudraient pas une puce électronique dans leur chair pour rien au monde. Je parle pour les inconvertis comme les chrétiens. Mais il y a des gens, il est écrit que ces gens-là, qui auront ces 18 qualificatifs, ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Puis le Seigneur voudrait nous dire que spirituellement, eh bien si Satan il arrive à nous marquer dans nos pensées, dans nos actions au quotidien, si on devient ces gens égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, ennemis des gens de bien, calomniateurs. Vous savez, j'ai été surpris quand j'ai découvert, quand Paul énumère une liste, mettant en garde l'Église des temps de la fin, devant ce qui deviendra une réalité pour beaucoup de personnes, quand il dit que des gens deviendront calomniateurs, c'est le mot diabolos, des diables. Les gens deviendront des diables. Et il met en garde l'Église par rapport à cela. Je crois que, frères et sœurs, ayons les yeux ouverts. Sachons dans quel temps nous sommes. Cette puce électronique qui trouble certains peut être un élément supplémentaire de l'approche venue de Jésus. Mais ayons plus peur de ce que je vous dis là, de devenir des égoïstes, des fanfarons, des orgueilleux, des blasphémateurs, des menteurs, des ennemis des gens de bien, des gens qui ne respectent même plus les leurs, leur famille. Toutes ces réalités, il y a des gens qui les vivent au quotidien, et puis ça ne les dérange pas. Il y a des gens qui sont des calomniateurs, qui divulguent des choses, qui font courir des bruits infondés, qui démolissent des vies, même des ministères parfois. On véhicule des choses avec les moyens modernes, Internet, Facebook et tout ça. On démolit des églises, des familles, des ministères, et puis ça ne gêne pas, et on a peur du puce électronique. Ayez moins peur de la puce, ayez peur de ces avertissements de Saint Paul. On va prier le Seigneur. On va dire merci à Jésus, s'il vous plaît, ensemble.